vendredi 22 juillet 2022, résumé et réflexion avancée. Le texte à mémoriser pour cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Cette semaine, notre thème était « Voir le visage de l'orfèvre ». Ce visage de l'orfèvre ne pouvant être vu que si l'or qui est dans le creuset est complètement purifié de toutes ses scories. L'or devient ainsi un miroir au travers duquel on peut se voir. Nos premières conclusions nous amenaient à considérer Dieu, le grand orfèvre, qui veut faire de chaque croyant qui se confie en lui un être plus précieux que l'or, débarrassé de tout péché, et qu'au travers de cet être précieux, c'est l'image, le visage de Christ qui est vu. C'est pour cela qu'après la séquence 1 d'introduction, ces séquences suivantes ont été développées. Séquence 2, à son image. Séquence 3, la foi au milieu du feu du raffinage. Séquence 4, les dernières paraboles de Jésus. Séquence 5, les sages. Séquence 6, caractère et communauté. Le point commun dans toutes ces séquences développées concernait le caractère. Dans le grand conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, avec la terre et ses habitants au centre, Dieu, l'orfèvre, a choisi de se révéler, de révéler sa gloire et son amour dans des êtres qui ont été corrompus par le péché. C'est dans la transformation de leur caractère à sa ressemblance, à son image, qu'il montre à l'univers la grandeur de son amour et de sa justice. C'est ainsi que la foi inébranlable de Job s'est révélée au travers du feu de la fournaise des catastrophes. Ses biens matériels ont été dispersés, pillés, pour briser son intégrité matérielle, ses serviteurs sont passés par le fil de l'épée, pour briser son équilibre professionnel, ses fils et ses filles sont tous morts dans un ouragan, pour briser son équilibre émotionnel et familial. Puis son corps fut atteint par un ulcère de la tête à la plante du pied, pour briser l'équilibre de son système immunitaire. Sa femme lui suggéra de maudire Dieu et de mourir, pour briser son intégrité. Ses amis sont venus pour préparer leur deuil et faire Job admettre qu'il doit être un gros pécheur pour être dans un tel état, pour briser sa foi et sa fermeté dans la droiture de ses actes. Mais dans toutes ces choses, nous dit la Bible, Job ne pécha point. Le caractère de Dieu fut révélé par la vie et le témoignage de Job, et les agissements et destructions de Satan furent aussi révélés encore aux yeux de l'univers. Puis, Dieu rétablit Job après être passé par de telles souffrances. La séquence suivante portait sur les paraboles de Jésus. 2 paraboles en particulier. C'est alors que Jésus est sur le point de donner sa vie qu'il a une conversation avec ses disciples sur son prochain retour. Il leur donne des signes annonciateurs du jour où il reviendra, mais leur demande aussi de se préparer. Et à travers 2 paraboles, la parabole des vierges sages et folles et la parabole des brebis et des boucs, il leur montre tout l'intérêt de la transformation du caractère. On pourrait appeler les vierges sages des personnes prudentes et les folles des personnes imprudentes, comme dans certaines traductions de la Bible. On peut relier la parabole des vierges sages et folles à la parabole des brebis et des boucs et tirer des conclusions similaires. Les sages prudentes et les brebis sont ceux qui ont décidé d'entretenir une relation étroite avec Dieu en se laissant
dirigés par le Saint-Esprit. Donc, ils ont bénéficié du fruit de l'Esprit et se sont laissés transformer par l'Esprit, comme il est dit dans Galates chapitre 5, le verset 22. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Ainsi, ils ont pu accomplir des œuvres remarquables envers les souffrants, les malheureux, les laissés pour compte, leurs prochains, sans même le remarquer. Les folles imprudentes et les boucs n'ont pas jugé bon de faire la même démarche et se sont laissés absorber par toutes les activités prenantes de la société. Ils n'ont pas eu assez de ressources et assez de force données par le Saint-Esprit pour voir un réel changement de caractère. Et même si eux aussi ont accompli beaucoup d'œuvres, elles n'étaient pas motivées par le Saint-Esprit. Dans la séquence suivante, avec le prophète Daniel, nous avons vu que Dieu cherche à purifier son peuple de croyants, ceux qui ont mis leur confiance dans le Christ Jésus, Michaël. Ce peuple peut être pris entre deux feux et même menacé par des pouvoirs politiques ou religieux, mais sa foi dans le Christ demeure ferme. Ceux qui seront fidèles à Jésus vont passer par des creusets de Satan, car ils seront attaqués. Ils vont passer aussi par les creusets du péché, car ils auront à lutter contre leurs mauvaises tendances. Ils vont aussi passer par le creuset de la souffrance, mais ils ne céderont pas à la tentation du découragement. Ils seront sages pour chercher à connaître Dieu de plus en plus par sa parole, la prière et la louange. Ils seront intelligents pour comprendre les temps de la fin et se préparer pour le retour de Michaël. Ils brilleront par l'image de Jésus reflétée en eux. Alors, ils seront des témoins de la puissance de Dieu dans leur société et devant l'univers. La séquence suivante nous a emmenés à comprendre que l'homme n'est pas une île pour vivre seul. Il a besoin des autres qui sont autour de lui pour permettre à sa foi de grandir, de mûrir. C'est pour cela que Dieu a appelé à l'existence des communautés de croyants. Vivre en communauté chrétienne permet de développer les dons reçus de Dieu, de se perfectionner chaque jour par les interactions et permet à chacun de mûrir. Tous ont leur place. Chaque croyant est différent de l'autre. Mais de même que dans un corps, tous les organes ont une fonction pour un bon fonctionnement de l'ensemble, de même dans la communauté des croyants, chacun apporte et utilise les dons reçus pour que le groupe se fortifie. C'est aussi ensemble que les caractères se révèlent et l'on peut voir ce qui doit être amélioré pour une meilleure communion les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu. Le Christ étant au centre de la communauté, il coordonnera l'ensemble avec la puissance du Saint-Esprit. Terminons notre réflexion avec deux citations d'un auteur chrétien, Ellen White, dans premièrement le livre Éducation. Former le caractère. Jamais œuvre plus importante n'a été confiée aux hommes. Jamais il n'a été aussi essentiel qu'aujourd'hui de s'y consacrer avec soin. Jamais aucune des générations passées n'a été placée devant des problèmes aussi considérables. Jamais les jeunes gens, les jeunes femmes n'ont été confrontés à des dangers aussi grands qu'aujourd'hui. Fin de citation. Et dans le livre The Youth Instructor, elle dira: Dans la parabole de Jésus des vierges sages et folles, les vierges insensées sont représentées étant en train de mendier de l'huile, mais elles ne reçoivent rien. C'est un symbole représentant ceux qui ne se sont pas préparés en développant un caractère pour tenir ferme en temps de crise.
C'est comme s'ils devaient aller chez leurs voisins et dire « Donnez-moi votre caractère, sinon je serai perdu ». Celles qui étaient sages ne pouvaient pas transmettre leur huile aux lampes vacillantes des vierges insensées. Le caractère n'est pas transférable. Il ne doit pas être acheté ou vendu. Il est à acquérir. Le Seigneur a donné à chaque individu l'occasion d'obtenir un caractère juste pendant le temps de probation. Mais il n'a pas donné un moyen par lequel un agent humain peut transmettre à un autre le caractère qu'il a développé en traversant des expériences difficiles, en apprenant des leçons du grand maître, afin qu'il puisse manifester sa patience sous l'épreuve et exercer sa foi, afin qu'il puisse éliminer des montagnes d'impossibilités. Nous vous invitons maintenant à la prière. Seigneur, pendant ces réflexions précédentes, tu nous as permis de comprendre l'intérêt d'une transformation de notre caractère à l'image de celui du Christ lui-même. Tu nous as permis de comprendre aussi que le Saint-Esprit était prêt à produire dans nos vies les fruits de l'Esprit, l'amour, la bienveillance, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Toutes ces choses, tu veux les placer en nous, afin que nous puissions vivre comme des reflets de la personne de Jésus, devant la société dans laquelle nous nous trouvons. Merci devant l'univers entier pour refléter ta gloire. Nous avons aussi compris que il était bon pour nous d'être ensemble, de pouvoir vivre en communauté, afin de polir nos caractères. Et avec tous les dons que tu nous as donnés, tout ce que tu as mis en nous, que nous puissions le mettre à ton service, et que le Christ, placé au milieu de nous, nous donne la force de surmonter toute forme de creuset, nous préparant à son retour prochain et glorieux. Que par ta grâce, tu nous soutiennes et que tu continues à briller dans nos vies. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen.